Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai filmé quasiment tout cette semaine. Donc je vais vous laisser sur ces images là et puis on se retrouve après. Je vais vous faire quelques petits updates justement sur ce qui s'est passé et sur d'autres plantes dont je voulais vous parler. Lundi, je me suis décidée à faire quelque chose pour ma Maranta qui va pas bien. Je vous en avais parlé il y a pas très longtemps. Du coup j'ai décidé de la bouturer complètement, en espérant que ça l'aide à repartir sur de bonnes bases plus tard. Du coup, je l'ai dépotée et ensuite j'ai coupé les tiges une à une. Alors comme vous voyez, elle a déjà des racines aériennes qui montrent qu'elle cherchait à ramper, ce qui était compliqué jusque-là. Du coup, c'est un peu quitte au double. C'est soit ça fonctionne et tant mieux, elle refait des racines et je peux la remettre en terre. Soit ça fonctionne pas et tant pis, hein, y a pas de drama à ça. Au pire, ça me fera de la place pour acheter la Lightface. Non, en vrai, ça m'embêterait vraiment parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et du coup, j'y suis attachée parce que je l'ai vraiment vue grandir. Elle était petite quand je l'ai eue. Alors là, elle a déjà été bien plus grosse que ça, hein, comme je vous disais dans la vidéo. J'ai dû couper pas mal de feuilles qui n'allaient pas bien parce qu'elles jaunissaient. Donc là, elle n'est pas au top de sa forme, même si c'est pas encore catastrophique. C'est pour ça que je décide de faire ça maintenant, parce que si j'attends trop, après ce sera trop tard. Il y a aussi des endroits où elle faisait vraiment des toutes petites feuilles, ce qui est pas très normal, parce que normalement, quand les plantes grandissent, elles sont censées faire des feuilles de plus en plus grosses. Donc ça prouve bien que quelque chose n'allait pas. Après, j'ai rien remarqué de particulier au niveau des racines, elles n'étaient pas pourries. Du coup, c'est compliqué de savoir. Surtout qu'elle avait déjà des longues tiges, je l'avais déjà rebouturée, j'avais coupé les trop longues. Ça avait fonctionné, ça avait fait des racines et j'avais replanté juste après ça. Mais ça n'a pas été suffisant, je pensais que ça suffirait, mais non. Ensuite, j'ai défait la motte. J'avoue que j'y suis pas allée de la manière la plus délicate. Mais bon, j'ai gardé quelques racines parce que celle-ci, je me suis dit, bon, si je peux garder les racines, ça fait toujours un soutien de plus pour la plante pour qu'elle reparte. Et après ça, je les ai rincées à l'eau claire pour enlever toute la terre. Puisque là, l'idée, c'est de tout mettre en hydro, donc de tout mettre en eau pour que ça refasse des racines. Donc il y aura une partie qui n'a pas de racines du tout, qui devra repartir de zéro. Et une partie, celle que je suis en train d'enlever là, qui auront déjà quelques racines, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas du tout si ça a plus de chances de fonctionner quand ça a déjà des racines ou pas, puisque sans racines, ça a déjà marché. Donc là, j'étais allée tout rincer. J'ai rincé les billes d'argile et j'ai placé les boutures dedans. Alors les billes d'argile, ça me semblait être une bonne idée au début, et puis en fait, finalement, comme je suis une girouette, quelques jours plus tard, je les ai enlevées et j'ai laissé juste de l'eau. En fait, je pensais que ce serait nécessaire les billes d'argile pour que ça tienne, mais ça tient sans. Et je préfère faire au plus simple, et c'est plus facile de contrôler le niveau d'eau, je trouve. Donc bon, là, ce que vous voyez, je l'ai complètement défait plus tard. Hein. Je vais pas vous le cacher, mais j'avais pas filmé. Parce qu'en fait, quelques jours après, j'ai remarqué qu'il y a des tiges qui étaient pas bien enfoncées dans les billes d'argile. Du coup, j'ai déjà des feuilles qui s'enroulent sur elles-mêmes. Ce qui m'embête un peu, puisque l'idée n'est pas de perdre les boutures, bien évidemment. Mais c'est pas la première fois que je fais des boutures de Maranta, et ça m'est déjà arrivé quelquefois qu'il y ait quelques feuilles qui décident de pas tenir la route. Je les avais coupées, ça n'avait pas empêché la bouture de faire des racines. Mais du coup, ça me surprend pas non plus que ça, mais je préfère vérifier régulièrement. Et les toutes petites, je les ai mises là parce que sinon elles auraient été noyées parmi la masse. Donc voilà. Mardi,
je me suis occupée de ma jardinière qui est sur mon balcon. Alors dans cette jardinière, je vous avais déjà montré, il me semble, j'avais des œillets qui ont fané et les dahlias qui se plaisent pas parce que je pense que j'ai pas assez de soleil sur le balcon. Donc c'est compliqué pour elles de faire des fleurs. Du coup, j'ai décidé d'enlever et de mettre à la place ces platycodons que je trouvais très très mignons. C'est marrant parce qu'on dirait même pas que c'est des vraies fleurs tellement c'est parfait. Et ça, je sais plus comment ça s'appelle, alors on va regarder l'étiquette ensemble. Ça s'appelle des Catharanthus. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je trouvais les fleurs très très jolies. Et la vendeuse m'a dit que c'était des plantes qu'il fallait mettre à l'ombre, donc ça tombait parfaitement bien par rapport à ce que je voulais. Alors du coup, j'ai enlevé et j'ai jeté les œillets et les dahlias. J'avais pas envie de me prendre la tête à les garder, surtout que j'ai pas de place et que y a pas de drama à ça. Hein. On peut jeter quand ça va pas. Ça me fait penser que quand j'ai parlé des boutures de zébrina, j'ai eu plein de commentaires qui me disaient de pas les jeter et de les bouturer direct dans l'eau. Mais c'était trop tard, hein. Moi quand je dis que je jette, je jette. Et puis c'est pas grave en fait. Il y a vraiment rien de grave à ça. Si ça nous embête, si on n'a pas envie de garder, au revoir. Hein. No drama. Hein. Donc j'ai mis ça dans ma petite jardinière. Au début je l'ai fait à la main, puis après je me suis rappelé que j'avais une pelle et que ce serait plus facile. Les pensées, je les trouve pas hyper en forme, mais elles continuent de faire des fleurs. Alors ça fait vraiment longtemps que je les ai achetées. J'y connaissais rien du tout. Je les ai achetées vraiment tout début du printemps, en m'attendant à ce qu'elles fassent seulement la saison printanière en fait. Et là, on est mi-août et elles sont toujours là. Les feuilles sont pas en super forme, mais ça continue à faire des fleurs. J'ai même eu des graines que j'ai récoltées et que j'ai mis dans un petit sachet. J'ai demandé conseil sur Instagram à un garçon qui travaille dans l'horticulture. Il m'a dit de les garder pour l'année prochaine. Donc je les ai gardées. J'espère que ça va m'en faire des autres, des graines. On verra bien. Et j'ai replacé la jardinière sur mon balcon. Je trouve ça beaucoup plus joli comme ça, parce qu'avant on aurait juste dit des touffes d'herbe. On verra bien si ça tient longtemps. J'ai jamais eu ces plantes-là, donc on va voir. Jeudi, je me suis occupée d'un gros morceau, c'est le philodendron verrucosum. Donc j'ai fait un mélange comme je fais souvent de terreau plantes d'intérieur, perlite et chips de coco. Alors les chips de coco, on m'a demandé, ça permet d'aérer le substrat en fait. Ça retient l'eau et ça crée des poches d'air, ce qui fait que les racines ont plus d'oxygène. Donc je mélange tout ça. Je trouve ça hyper satisfaisant à faire. Et ensuite, je vais dépoter. Alors, il est vraiment dans un pot qui est complètement disproportionné par rapport à la taille qu'il a actuellement. Et vous allez voir, les racines sont en effet bien présentes. Du coup, j'ai tapissé le fond du pot. J'ai pas du tout voulu toucher au système racinaire. J'ai eu des commentaires pour le philodendron McDowell qui me disaient qu'il fallait défaire la motte pour que ça adhère mieux avec le nouveau substrat, etc. Mais quand la plante va bien, je préfère ne pas le faire. Parce que pour moi, c'est un peu comme... on te tord l'intestin dans tous les sens, parce que bon, les racines, c'est quand même un organe principal de la plante. Et après, on te dit, alors, ça va mieux ? Mais bon, moi, je pense qu'il vaut mieux les laisser tranquilles et que c'est plus facile. L'idée, quand je fais ça, c'est que la plante se rende même pas compte qu'elle a été rempotée, qu'elle ait juste un peu plus de place. Puis là, on est sur un substrat quand même de base qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait. Donc je pense pas que ce soit vraiment indispensable. Puis les racines, ça sait se faire un chemin tout seul. J'ai rajouté un tuteur pour le 3e pied qui commence à grandir. Là, pareil, les tuteurs, j'ai pas voulu les enlever pour pas déranger. J'ai juste renfoncé en fait ceux que j'avais déjà mis et j'ai rajouté le nouveau. Donc voilà, je suis pas en train de vous montrer ce qu'il faut idéalement faire. Je vous montre ce que moi je fais dans la vraie vie. Parce que je suis loin d'être une experte, mais
j'ai un peu peur avec cette plante parce qu'on me dit qu'elle est susceptible, etc. Donc je préfère faire le minimum, le plus simple possible. Et pour ceux qui s'étonnent que je fasse ça par terre, je vous pose une question. Si vous faites sur une table, vous en mettez quand même partout, non? Donc ça veut dire qu'il faut nettoyer la table, éventuellement le tapis en dessous s'il y en a un, puis le sol. Alors que moi, je fais juste le sol. Ça me paraît plus simple, c'est tout. Je vous avais dit que j'avais enlevé les œillets, non? Bah apparemment, j'ai pas tout enlevé. Il y en a un autre là. Et les pensées, quand on regarde comme ça ressemble vraiment à rien, mais regardez comme elles sont belles, les fleurs. Elles sont vraiment trop jolies. Bon ça, j'ai déjà des fleurs qui sont parties. Je me demande si c'est pas à cause de la chaleur, dites-moi si vous savez. Sinon, c'est que je fais quelque chose de mal. Peut-être que j'arrose pas assez. J'ai l'impression que mes succulentes, elles sont en train de pousser. Je trouve ça trop cool. C'est la première fois que j'arrive à faire pousser des succulentes. J'ai l'impression que ça prenait beaucoup moins de place quand je les ai mises dedans. Alors, dans un premier temps, je voulais vous donner des nouvelles de cette calathea que j'ai mis donc dans un pot à réserve d'eau. J'ai sorti mes ciseaux parce qu'il y a une feuille qui a pas trop aimé. Alors la nouvelle feuille qui était en cours est bien en train de se dérouler, donc là-dessus il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, ici, on a une feuille qui n'aime pas ça du tout. Et moi les feuilles pas belles, j'aime pas ça non plus. Au revoir. Voilà, donc si cette feuille-là se déroule, honnêtement je m'inquiète pas trop. J'avoue que celle-là est pas franchement belle non plus, mais je vais la laisser pour le moment parce qu'elle est pas aussi horrible. Et puis je couperai quand les nouvelles seront sorties. Alors le niveau n'a pas excessivement baissé depuis que j'ai fait ça, donc je sais pas, mais par contre c'est toujours humide, donc bon, on verra bien à la longue ce que ça donne. J'ai du mal avec cette plante là, ça fait 3 fois que je l'achète, je crois que c'est ma 3e. Je sais pas pourquoi elle m'aime pas trop, parce que la Crimson et la Dottie et celle-ci ce sont des Roséopita, donc en théorie ça devrait se passer de la même manière, mais celle-ci non, j'ai vraiment du mal. En fait je viens de voir que la nouvelle feuille elle est un peu marron sur les bords. Je sens qu'elle va pas rester longtemps chez moi. Ensuite, petite update bouture de Maranta. Alors je vais vous faire un plan, c'est pas dingue. Je vais couper les feuilles qui sont déjà en train de jaunir. Il y a des nouvelles feuilles qui sortent, mais elles étaient déjà là avant, donc je sais pas si elles sont en pause ou si elles sont encore en train de pousser. J'avoue que j'ai pas mesuré la taille qu'elles faisaient avant de faire ça. Donc je vais enlever les feuilles qui ne survivent pas au procédé, donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont toutes molles et elles jaunissent. Comme je vous les avais dit dans la voix off, pas la première fois que ça m'arrive. J'avais déjà bouturé une Maranta qui avait fait exactement la même chose. Il n'y a pas d'urgence en soi à les couper, mais je me dis que ça fera plus d'énergie à la plante à consacrer aux autres feuilles. Donc je me dis que c'est peut-être mieux de le faire le plus tôt possible. Alors je tâte un peu tout le feuillage et j'ai l'impression que tout est mou. Ou là on en a une qui est vraiment pas belle. Voilà. Donc bon, ça m'inquiète un peu parce que ça fait que 3-4 jours que j'ai fait ça et voilà, mais comme vous allez le voir dans le plan, bon c'est quand même une minorité de feuilles hein, qui fait ça, les autres ça va, à part le fait qu'elles soient molles, les autres ne jaunissent pas plus que ça et juste s'enroulent. Donc je me dis que c'est parce que là actuellement la plante n'ayant plus de racines, bah, c'est compliqué pour elle d'avoir accès à l'eau en fait, hein, puisque c'est les racines qui pompent l'eau. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Je vais vous montrer aussi les feuilles qui sont en cours. Comme ça, si je vous remontre à un autre moment, ben, vous pourrez voir si ça a évolué ou pas. Je voulais aussi vous montrer que le Verrucosum, il n'y a eu aucun souci pour le moment, en tout cas par rapport à son rempotage. Il est toujours très beau, les feuilles se tiennent toujours très bien. Il n'y a pas de signe de jaunissement ou de signe de quoi que ce soit. Par contre, je ne l'ai pas encore arrosé, donc je vais faire ça après. Je ne l'ai pas arrosé parce que déjà je vous ai expliqué que rempoter pour moi c'est ajouter un stress à la plante et réarroser par-dessus ça peut faire beaucoup, surtout qu'elle n'était pas complètement sèche au moment où j'ai fait le rempotage. Donc je préférais attendre. Alors tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'applique pour des plantes qui peuvent s'avérer un peu compliquées. Toutes les plantes simples, je me prends pas la tête à ce point et j'arrose et je sais que ça se passe très bien.
Pour des plantes comme celle-ci, je préfère prendre des précautions, faire un rempotage le plus doux possible, arroser seulement quelques jours plus tard. Là, je pense, je vais vérifier tout à l'heure, mais je pense que cette fois-ci, elle est vraiment bien sèche. Je vais la doucher et puis on va voir parce que j'ai peur que ce soit à ce moment-là, une fois qu'elle est arrosée, qu'elle me montre qu'elle n'est pas contente de son rempotage. On va voir. J'espère que ça va rester comme ça et que je vais continuer à ne pas avoir de problème avec elle. Mais elle est assez incroyable. Alors j'avais repéré 2-3 trips dessus. En fait j'avais repéré qu'il y avait quelques piqûres sur les nouvelles feuilles. J'ai traité, je crois qu'il n'y en a plus. En tout cas c'était pas du tout la grosse invasion. Hein. C'était vraiment... Maintenant j'ai un radar à trips, je les vois dès qu'il y en a un ou deux, j'arrive à les repérer parce que je commence à connaître par cœur les dégâts que ça fait. Et comme... déjà mon appartement est petit donc je vois mes plantes vraiment tout le temps et je les observe aussi beaucoup et dès qu'il y a quelque chose qui m'a l'air de ne pas être normal, je regarde tout de suite et j'agis tout de suite. Je suis comme ça pour tout, j'arrive pas... J'ai beaucoup de mal moi à être de cette team de je remets au lendemain. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut que je m'en occupe maintenant quoi. Même si j'ai un truc de prévu après, il faut que ce soit fait avant que je parte, j'arrive pas à reporter. C'est parfois dans des vidéos je vois oh bah tiens je viens de trouver un trips ou oh bah je m'en occuperai demain ou après-demain, moi je peux pas faire ça. Moi il faut que ce soit fait directement quoi. Ensuite, je voulais vous parler de cette plante, je sais plus si je vous en ai déjà parlé. Alors je pense que je l'ai fait pour la vidéo que j'ai fait sur les marantacées, mais je ne crois pas vous en avoir reparlé depuis. C'est une Calathea picturata argentea qui n'a pas très bonne mine. Je coupe régulièrement des feuilles parce qu'elles se font manger par un peu tout, hein, par des trips, par des acariens, qui sont particulièrement invisibles sur cette plante. Alors par contre, les dommages collatéraux sont très très visibles. Hein. Voilà, ça c'est une feuille qui a été attaquée par je ne sais pas trop quel ravageur. Et ça, c'est une feuille pour laquelle tout va bien parce qu'elle est sortie il y a peu de temps. Les reflets, c'est l'insecticide que j'ai mis dessus. Et en fait, je voulais vous montrer que elle refait des feuilles, là. J'en ai une autre ici. Il faudrait que j'enlève en fait toutes les tiges des feuilles mortes, mais souvent je prends un moment où j'enlève toutes les tiges des feuilles mortes de toutes mes Calathea et ce moment n'est pas encore arrivé. Je voulais vous montrer ça parce que ça faisait un moment qu'elle stagnait et qu'elle faisait plus du tout de feuilles et donc je suis contente qu'elle en refasse. Il y avait même une étrangeté... Ah bah elle a fané. Il y avait une fleur en fait, elle est plus là, je peux pas vous la montrer. Elle était encore là il y a quelques jours, mais là peut-être que la plante l'a abandonnée pour faire ses feuilles justement. J'avais aussi envie de vous donner des nouvelles du Gloriosum que j'ai acheté récemment. Alors, je sais pas si ça se voyait dans la vidéo où je l'avais montré, mais il était très compacté en fait, tout était très droit. Et là, depuis qu'il est chez moi, il prend vraiment ses aises, c'est-à-dire qu'il part sur tous les côtés quoi. Alors les nouvelles feuilles qui étaient là ont bien durci, ont bien foncé, donc c'est plutôt bon signe. Et surtout, voilà, donc de ce côté-là, on a une nouvelle feuille en préparation, j'ai hâte de voir. J'ai surtout hâte de voir si elle va être plus grosse que les autres. Et de ce côté-là aussi. Parce qu'en fait, il y a 2 pieds dedans. Il y a quelques petites piqûres dessus, mais je vois pas d'insectes. Serais-tu un insecte? Non, c'était une poussière, je pense. Vous voyez, quand on a un radar à trips, on les voit direct et on soupçonne même des trips là où il n'y en a pas. Mais bon, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas, hein, finalement. Donc voilà pour ce Gloriosum. Je l'ai changé de place parce qu'en fait, j'ai revendu mes Anthurium. J'ai décidé que j'étais plus une personne à Anthurium. Et du coup, je l'ai mise à la place juste à côté du Verrucosum. Elle aura plus de lumière, donc peut-être que ça ira encore plus vite. Je le souhaite en tout cas. Et vous vous rappelez, quand je l'ai acheté, j'avais dit que j'avais pris celui-là parce qu'il dépassait pas du pot. Je sais pas si vous avez fait attention quand j'ai montré les nouvelles feuilles, mais regardez qui s'échappe là. Qui essaye de sortir qui rampe déjà excessivement alors que ça fait 2 semaines qu'il est à la maison. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ça ait une croissance aussi rapide. D'ailleurs, il faut aussi que je vous montre, j'avais pas prévu de vous montrer, mais maintenant que j'y pense, le McDowell est en train de sortir une feuille et pareil, ça va super vite. Alors je sais que l'été aide, je sais que le fait qu'il fasse 27-28 degrés chez moi aide et que j'ai l'humidificateur qui est allumé quasiment en permanence en ce moment. Parce que s'il est pas allumé, en fait, je tombe à 25-30% assez vite. Je sais pas chez vous, mais chez moi, l'air dehors est super sec. Quand je regarde la météo, on est autour de 20%. Donc comme j'aère beaucoup chez moi, je mets quand même l'humidificateur. C'est un peu contradictoire parce que je vous disais dans la vidéo d'avant que c'était pas si important que ça, mais bon, garder un minimum quand même, je pense, de 50%, c'est pas mal. Du coup, je laisse l'humidificateur allumé tout le temps et peut-être que c'est ça qui aide. Quoi qu'elles sont pas du tout à côté de l'humidificateur, mais bon, ça se répand dans la pièce, dans les pièces. Je vais vous chercher le McDowell. Donc, la nouvelle feuille.
Elle est en dessous là. Voilà. Vous voyez la bête déjà? Alors que on voit pas trop parce qu'il y a la cataphylle. Le pétiole n'est pas encore complètement sorti, mais la feuille, oui, je suis dans une jungle rien qu'en ayant ça devant moi. Donc là, vous voyez, encore plus redressé qu'avant. Hein. Là, on est carrément sur... Voilà, faut que je les baisse hein, pour que vous puissiez les voir, les feuilles. Voilà. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec quand je l'ai reçu, quoi. Vraiment rien à voir. Alors, je me posais une question, et cette question s'adresse aux personnes qui ont le McDowell ou qui ont des gros philodendrons comme cela. Mais à l'arrière des feuilles, il y a des... Il y a un trips. Non, je t'écrase. À l'arrière des feuilles, il y a des petites gouttes, un peu partout, mais pas des gouttes, vous savez, quand on arrose la plante et qu'après elle goûte au bout des feuilles. Non, c'est vraiment des petites gouttes sur... Puis j'arriverai peut-être même pas à vous montrer, je vais essayer. Alors faites pas attention à ça, hein, c'est les dommages liés au transport. Donc voilà, c'est les petites gouttes là dont je parle. Celles qu'on voit sur la tige là. Et il y en a aussi sur les feuilles. Alors si quelqu'un saurait me dire ce que c'est, j'ai déjà vu ça sur mon Mycans, mais je suis étonnée de voir ça sur le McDowell. Bon, voici le meuble sur lequel se trouvent normalement mes philodendrons. Mes philodendrons n'ont plus la même tête que d'habitude. Roxy, il va falloir que tu te pousses pour que je puisse les remettre à leur place. Oui, oui. C'est ça les piqûres dont je vous parlais, là, on les voit bien là. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être un trips hein, qui est passé par là et... Ouais, vous savez quoi, moi... Je traite dès que j'en vois, mais je crois que j'ai fait le deuil de ne plus en avoir. Je vous mets là, parce que je vais aller chercher celles qui ont besoin d'être arrosées et je vais mettre tout à la douche. C'est parti. Alors en fait, il est sec que en surface, donc je vais juste doucher le feuillage. Mais il y a déjà une racine qui sort. Comment c'est possible? Je viens de le rempoter. Les oxalis sont des plantes qui sont tellement réactives que là, je l'ai douchée et elle s'est fermée. Pas entièrement, mais presque. Alors que j'ai juste donné un petit coup de jet d'eau. Je sais jamais quand l'arroser elle. C'est vraiment un truc. J'hésite à chaque fois. Puis après, elle fait des feuilles jaunes et quand je l'arrose, ben ça va mieux. Mais sauf qu'elle est toujours humide. Du coup, je sais pas quoi faire. Je vais attendre quelques jours. Vous vous souvenez? J'ai dit ça dans ma vidéo. Quand je sais pas, j'attends quelques jours. Par rapport à ce que je viens de dire sur le fait que ma Calathea White Fusion faisait des feuilles jaunes quand elle avait soif, il faut savoir que les feuilles jaunes peuvent être signe de manque d'eau ou de trop d'eau. Et chez moi, quand elle fait des feuilles jaunes, c'est qu'elle manque d'eau. Voilà. Même si souvent, on pense que c'est plus un excès d'eau, les feuilles jaunes. Mais dans ce cas-là, de ce que j'ai remarqué en tout cas, elle arrête de faire des feuilles jaunes une fois que je l'ai arrosée. Donc je suppose que c'est par manque d'eau en fait. Même si on s'attendrait plutôt à ce qu'elle sèche. Round numéro 2. Souvent, j'en ai presque une dizaine comme ça. De groupes de plantes à arroser. Elle, je l'ai faite hier parce que les piléas, ça tombe complètement un peu en mode je suis un spathiphyllum, vous voyez? Donc je l'ai faite hier un peu en urgence, alors que c'était pas du tout une session arrosage, mais bon. Oui, mon mesureur d'humidité, ça c'est un truc de fou, je le perds partout. Il est jamais bien loin, hein, puisque j'ai un appart que de 40 mètres carrés, mais bon. Ça m'énerve de courir 14 fois dans l'appartement parce que je le perds tout le temps. Alors il y a des plantes pour lesquelles j'ai vraiment pas besoin de ça. Hein. Typiquement celle-ci, je sais que là elle est sèche. Je sais pas si je pourrais vous montrer pour ceux qui se demandent quand arroser, voilà. Là c'est plus du tout noir, la terre est plutôt claire et les bords se décollent, donc c'est que c'est l'heure.
Alors cette madame Monstera variegata m'agace un peu. Vous voyez, elle a complètement rempli le pot de racines. Ça a déjà refait un chignon alors que c'était il y a pas si longtemps que ça doit faire 1 mois ou 2 peut-être. Mais elle fait pas de feuilles en fait. Elle fait que des racines, aussi bien des racines aériennes que des racines dans le pot mais pas de feuilles. Je sais pas comment vous êtes vous, quand vous décidez comme ça d'arroser toutes vos plantes. Mais moi ça m'arrive tout le temps d'être super distraite. Et ce qui vient de se passer là avec la Monstera variegata, que je la regarde et que je la repose et qu'en fait je la reprends, je passe mon temps à faire des allers-retours. Et c'est aussi pour ça que je perds tout le temps le mesureur d'humidité. Est-ce que vous aussi ça vous fait ça? Ou c'est juste moi Bon, dans cette pièce, il me reste plus qu'à vérifier les potos et après je passe à la chambre. Ah non, j'ai aussi la Triostar là. Alors, toi t'es humide depuis 15 ans. Toi t'as besoin d'eau tous les 2 jours. Toi aussi t'as besoin d'eau tous les 2 jours en général. Et oui, je commence à les connaître vraiment par cœur. Et toi ça va, t'as un rythme d'arrosage normal. Une fois tous les 4-5 jours en cette période quoi. Donc il faut que j'aille doucher ça. Et celle-là je vais pas le faire parce que comme c'est une double suspension, bah après celle-là elle va être noyée. Donc il faut que j'arrose celle-là par-dessus. Ce qui m'embête parce que je préférerais la toucher. Ça a des avantages et des inconvénients la double suspension. Alors pour ceux qui vont me dire que la Monstera variegata c'est peut-être une question d'engrais, je lui en mets un, je vous assure. Par rapport à ce potos, j'essaye de faire très attention parce que comme vous voyez là elle est dans une suspension, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas s'égoutter en dessous. Je douche énormément le feuillage mais je mets pas énormément d'eau au-dessus qui rentre dans la terre en fait pour éviter la noyade. Et c'est aussi pour ça très certainement que je dois l'arroser tous les 2 jours. Et donc elle, vu qu'il n'y a pas besoin de s'égoutter, je vais la remettre directement à sa place. Je fais juste ça pour pas mettre des gouttes partout dans l'appartement. Feuille jaune. Alors là aussi elle est toute légère et je viens d'enlever une feuille jaune. Est-ce que ça confirme ce que je disais tout à l'heure? Alors là c'est un peu plus compliqué de pouvoir mettre la Triostar ici, donc il faut que je débarrasse ça. Voilà. C'est dingue quand même hein, quand on se dit que ça, je suis partie d'une seule feuille. Celles-là, je veux pas tout de suite aller les remettre à leur place parce qu'elles sont sous lampe et j'ai peur des brûlures. Bon, souvent celles-ci, celles qui sont sous lampe, je les laisse sécher plus que les autres. Parce que les autres, je sais qu'elles sont pas au soleil, donc qu'elles risquent pas d'être brûlées. Mais avec les lampes, j'ai un peu peur. Donc elles vont rester ici plus longtemps. Et puis je vais aller checker les plantes qui sont dans ma chambre. Qui n'est pas du tout parti par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Brésil m'énerve un peu en ce moment parce qu'en fait à chaque fois que j'oublie de l'arroser, ne serait-ce qu'une fois ou 2-3 jours, il a plein de feuilles qui sèchent. Mais je vais pas vérifier quand même tous les jours, si? Vous pensez que c'est ce que je devrais faire? Regardez ça!
Bon alors c'était pas du tout prévu que j'enlève cette plante du macramé, mais le cache-pot est tombé. Donc je vais en profiter pour lui faire un bon arrosage hors du cache-pot, ce que je fais extrêmement rarement étant donné qu'elle est en suspension. Ça m'enchante quand même pas hein, de devoir défaire et refaire ça. En plus les macramés ça demande une patience d'or. Donc si t'es pas préparé psychologiquement à devoir défaire et refaire un macramé, t'as pas forcément la patience pour le faire. Ce qui est actuellement mon cas. Elle a bien poussé hein, cette petite, vous trouvez pas? Enfin, je sais pas si vous vous en rappelez, je crois que je l'ai montré dans le plan de tour. Et je suis pas certaine de l'avoir montré à un autre moment. Mais c'est Loya Euskiliana variegata. Et elle est trop mimi. Je l'aime trop cette plante. Quand je l'ai eue, elle avait juste à peu près ça, la partie là. Elle a bien grandi là. Alors ça c'est un macramé que j'avais fait moi-même. Donc je vais défaire le haut pour pouvoir réinstaller correctement. Vous voyez quand je disais tout à l'heure que j'étais facilement distraite en m'occupant de mes plantes. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que ça veut dire que je suis un peu dans une bulle et que je pense à plein de trucs en même temps. C'est un côté très méditatif je trouve, l'arrosage des plantes. En tout cas quand on en a un grand nombre, parce que je suppose que ça prend pas beaucoup de temps, ça doit pas être tout à fait pareil. Mais quand on en a beaucoup comme moi et encore hein, je fais pas partie de celles qui en ont le plus, hein, que ça prend facilement 1h30, 2 heures par routine de soins, ben, je trouve que c'est un côté très relaxant et à la fois très agaçant comme quand on doit refaire un macramé alors qu'on n'avait pas envie de faire ça. Donc voilà, je refais simplement le nœud. C'est plus facile de faire comme ça qu'en laissant le nœud. Je vais aller reposer ça à sa place. Les pots en terre cuite, je continue à faire comme j'avais montré avec des petits bacs comme ça par bassinage parce que je trouve quand même que c'est le plus efficace pour la terre cuite. Donc ça c'est des plantes que je touche pas du coup, sauf si bestiole il y a. Et là-dessus j'ai pas changé la routine. Je vais vous partager cette petite frustration, cette grosse frustration. Ça c'est une Maranta Black. Vous trouvez qu'elle a une tête de Maranta Black? Elle continue à faire des feuilles ultra juvéniles et elle veut pas me faire des vraies feuilles de Maranta Black. Ça commence à faire longtemps. Je pensais que ça irait plus vite. Alors je vais vérifier quand même, mais je crois qu'il reste que le pothos golden à faire, donc je vais aller le chercher et je vais quand même vérifier les autres Maranta. Ce pothos là, c'est un truc de fou à quel point il sèche vite. Je pense que je l'arrose à peu près tous les 2-3 jours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec Roxy, encore une fois pour la fin. Là, j'avoue que là, c'est moi qui cherche, hein, c'est moi qui la suis. Mais elle est pas trop mignonne. Faut pas lui tendre un doigt, c'est cher. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!